Hey, salut à toi, et dans cette vidéo, je vais te parler d'une espèce complètement dingue que j'ai reçue. Reste bien jusqu'à la fin car elle est vraiment magnifique. Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Et oui, donc comme tu t'en rends compte, c'est une espèce que j'ai reçue dans une boîte. Et oui, c'est une ponérine. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes les vidéos de la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, on est de plus en plus nombreux et ça me motive vraiment à vous faire des vidéos. Donc franchement, n'hésitez pas, ça prend quelques secondes et c'est juste génial. Donc vous l'avez remarqué, hein, c'est une petite ponérine qui ressemble fortement à une Odontomachus. Le cas, hein, c'est une espèce complètement dingue qui nous vient de la boutique Hansenko. Et franchement, voilà, une espèce qui est juste incroyable à observer. Franchement, elle a un comportement magnifique. C'est une des ponérines que je préfère, hein, franchement. Au niveau observation, j'ai eu plusieurs Odontomachus en élevage, notamment des Rixosus et Troglodytes. Et je peux vous dire que les Aematodus, c'est vraiment une dinguerie, hein, c'est vraiment autre chose. Au niveau comportement, chasse et agressivité, ça n'a vraiment rien à voir. Je les trouve vraiment, vraiment incroyables. Voilà, donc on a reçu ça de chez Antenco, comme je le disais. Donc franchement, excellent au niveau du transport, hein, il n'y a aucun problème. Je crois que j'ai eu qu'une seule morte, donc franchement, il n'y a rien à dire. Et vous le voyez, hein, elles se baladent un peu partout, elles sont assez énergiques. Donc on va leur créer un setup. Donc j'ai récupéré une cuve de chez Ant Center. Donc vous voyez, je l'ai taillée à gauche et à droite pour agrandir un peu les galeries. Et je l'ai décoré. Donc je vous ai passé un peu la déco. Au niveau du mélange de substrat, c'est exactement le même que pour mon terrarium. Je vous mets la vidéo juste ici en haut à droite si vous voulez aller la voir. Et pour les décorations, elles viennent toutes de chez Ant Center. Donc elles m'ont été envoyées avec la cuve. Donc voilà, rien de bien sorcier, mais je trouve ça vraiment stylé, ça envoie quelque chose, ça fait vraiment classe. Bon, je vous avoue, ça va pas durer longtemps, hein. Je vous spoil un peu, mais elles vont me ruiner le setup, quoi. Donc voilà, vous admirez-le bien, vous le verrez pas souvent. Donc c'est parti, on va essayer de les mettre à l'intérieur. C'est un peu la partie difficile qui commence. Bon, je galère un peu à les récupérer. Je fais ça à la pince souple, histoire de pas les blesser. Mais franchement, comme vous voyez, c'est super galère. Elle se sauve dès qu'elle voit la pince, hein, donc vraiment compliqué d'en attraper une. Je fais de mon mieux. Malheureusement, c'est pas gagné, hein. Mais bon, on va essayer. Dans tous les cas, il n'y a pas vraiment le choix, hein. C'est pas comme si on allait laisser dans cette boîte-là. Donc on essaye, on essaye. Vous voyez, hein, elle est très très violente, hein. Limite à attaquer la pince et à courir dessus. Enfin, elle a vraiment pas peur, quoi. C'est ça qui est dingue chez l'espèce, c'est que voilà, elle est pas du tout timide. Et niveau comportement et agressivité, c'est vraiment un niveau au-dessus, quoi. Là, je la titille un peu pour vous montrer, et finalement, j'ai réussi à l'attraper et à la mettre dedans. Mais voilà, je me rends compte qu'en fait, si je fais comme ça, j'en ai pour la journée. Donc, on va passer à une autre méthode, hein. Je vais récupérer directement le papier, ce sera plus simple. Dans tous les cas, je vais poser le papier dans l'air de chasse et puis elles vont sortir d'elles-mêmes. En fait, finalement, je me rends compte que la plupart est dans le tube, hein, qui est juste en dessous, comme vous voyez. Donc, on a énormément de couvains, des cocons, des œufs et des larves. Et on a également Madame la Reine qui est présente dans ce tube-là, donc c'est vraiment top. Donc au final, hein, j'essaye de trier un peu les papiers pour histoire de les faire descendre un peu, parce que sinon je peux pas placer le tube correctement, donc ça me dérange un tout petit peu. Mais en secouant les papiers comme ça, voilà, elles tombent assez facilement, donc il n'y a aucun problème, hein. J'ai pas encore expérimenté la piqûre, hein, j'ai eu de la chance, j'ai évité tout ça pendant le déménagement. Donc je saurais pas vous dire si ça fait mal, pas mal, etc. Je préfère pas tester, hein, franchement, je suis pas trop cobaye pour ça. Donc voilà, j'ai pas expérimenté.
Donc comme vous voyez le tube, hein, il y a pas mal d'ouvrières à l'intérieur. Franchement, c'est une très belle fondation. Je suis très satisfait de l'avoir reçu. Vous allez voir de plus près un peu le couvain, c'est vraiment pas mal, hein. Et puis évidemment Madame la Reine qui est à l'intérieur de ce magnifique tube en plastique. Donc voilà, franchement, une très très belle fondation, j'en suis très content. Et voilà, elle va très bien se développer, je pense. Et normalement, on devrait changer de setup assez rapidement. Vous voyez, hein, juste ici, donc Madame la Reine. Bon, elle est un peu compliquée à différencier pour les débutants, mais comme vous voyez, hein, elle a le dos qui est plus large et bien plus haut également que les autres. Donc on la remarque comme ça. Et au niveau du couvain, bah, on voit qu'on a pas mal de couvains. On a pas mal de petits cocons, des larves et des œufs également, donc ça fait vraiment plaisir. Ça va bien se développer, et puis en leur donnant les bonnes conditions, il n'y a pas de raison. Sachant que c'est une ponérine assez simple, entre guillemets. Il y a quand même des choses à respecter, mais c'est pas une ponérine qui est très très dure en soi pour débuter. Donc franchement, c'est une vraiment vraiment belle espèce que je recommande si on veut tester les ponérines un peu exotiques. Donc celle-ci, elle nous vient de Guyane, pour ceux qui savent pas. Donc voilà, une jolie jolie espèce, franchement, avec un comportement incroyable. Il y a toujours quelque chose à observer. Donc franchement, c'est très très intéressant ce type d'espèce. Bon, vous le voyez pour l'instant, elles restent un peu dans le tube, mais bon, elles vont très vite déménager dans quelques secondes. On va voir les premières ouvrières dans le nid. On va les voir de suite, hein. On va voir comment ça se passe. Pas les amis, de mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça soutient beaucoup la chaîne et je vous en remercie pour ça. Bon, comme vous voyez, je sais pas ce qu'elles font. Elles déménagent tous les cailloux déjà. Elles commencent déjà à mettre le bazar dans l'aire de chasse alors qu'elles viennent à peine d'arriver. Elles récupèrent des morceaux de cailloux et des morceaux de terre pour les mettre dans le tube à essai. Je pense qu'elles ont voulu faire leur maison là dans le tube à essai, mais ça va pas se passer comme ça, hein. Je vous le dis, si elles déménagent pas, je vais les déménager moi. Les déménageurs bretons, comme on dit. Non, non, mais là, je sais pas, elles essaient d'empiler des choses pour protéger un peu le couvain, je pense. Mais quand elles vont découvrir le nid, elles vont y aller, hein. Il y a pas de raison qu'elles déménagent pas normalement. Donc ça devrait bien se passer. Vous voyez au niveau du setup, hein, du coup, franchement, c'est très basique, mais j'adore un peu ce côté verdure et terre. Bon, comme je vous dis, hein, normalement, vu les destructrices que c'est, ça va pas durer longtemps, c'est dommage. Mais, euh, mais ouais, je le trouvais quand même assez stylé pour un début. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah, on a notre première ouvrière qui découvre enfin le nid, suivi de sa sœur juste derrière, donc ça fait plaisir. Elles ont trouvé l'entrée, c'est déjà pas mal. C'est une bonne chose de faite, comme on dit. Et on espère qu'elles vont venir y habiter quand même, hein, parce que si elles restent dans le tube à essai, c'est pas terrible. Je vais devoir les sortir de force. Donc appeler un huissier, etc., ça coûte plutôt cher. Donc franchement, j'espère qu'elles vont y aller de leur plein gré. Ça serait vraiment super. On voit, hein, il y a toujours, toujours beaucoup de monde dans le tube. Et elles ramènent toujours des cailloux et des déchets. Donc je vais les laisser tranquilles une heure ou deux, histoire de voir un peu comment elles améliorent ça et si elles bougent ou pas. Donc là, je les laisse vraiment tranquilles et on les voit un peu plus tard dans la vidéo. Vraiment pour les laisser déménager dans le noir parce que je pense qu'avec la lumière, etc., ça les stresse pas mal aussi. Donc voilà, faut vraiment leur laisser un temps. Surtout que là, au moment du setup, hein, je les avais reçus la journée même. Donc voilà, il y a le stress aussi du voyage. C'est pas de tout repos. Donc voilà, je vais les laisser plutôt tranquilles. Et vous voyez qu'après un petit temps tranquille, il y en a plusieurs qui sont dans le nid. Donc qui viennent visiter et voir un peu ce magnifique nid en plâtre. Vous voyez les pattes, comment elles sont, c'est une dinguerie, la couleur des pattes. Elles ont les pattes vraiment jaunes à la lumière, c'est complètement dingue. Le corps est tout marron et les pattes limite jaunes transparentes. Franchement, c'est carrément stylé, je trouve. Et vous voyez le premier cocon qui est déposé, donc c'est vraiment génial. Elle commence le déménagement, c'est le top. Voilà, là je suis super heureux, franchement, je les vois ramener le couvain et elles sont de plus en plus à y rentrer, donc c'est incroyable. Ça fait trop plaisir de les voir déménager comme ça. Ça peut paraître peu, mais franchement, quand une espèce adopte un nid,
C'est juste dingue, hein. On se démène pour leur faire un truc sympa. Donc quand elles le snob complètement, c'est pas terrible, quoi. Donc là, vous voyez, hein, il y a beaucoup de couvains qui est ramené. Elle ramène aussi des cailloux. Donc je sais pas trop pourquoi, hein, mais voilà, elle ramène des cailloux. C'est comme ça. C'est elle qui décide. Mais ouais, elles sont de plus en plus et elles déposent vraiment les cocons sur la droite. Et vous voyez que sur la gauche, là, hop, une larve qui arrive également. Elles vont la déposer sur la gauche. Donc il y aura quasiment tout le couvain qui va arriver juste ici, hein. Et ensuite, Madame la Reine va rejoindre toute la colonie. Donc elles vont bien s'installer dans ce nid et déserter complètement leur tube à essai en plastique. Donc franchement, c'est une super bonne chose. En tout cas, moi, j'adore complètement cette espèce. Dites-moi ça en commentaire si vous en possédez ou si vous en avez déjà vu ou si vous voulez en avoir. Même s'il y en a qui ont comment dire, des tips ou des aides pour l'élevage, pourquoi pas, hein, je suis preneur. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Vu l'état de la colonie actuelle à à laquelle où je commente la vidéo, ça s'est plutôt bien passé. Vous verrez ça très rapidement. Mais voilà, en tout cas, franchement, je suis très très heureux de les avoir. Et puis voilà, on va les laisser tranquilles. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, on les reverra très rapidement sur la chaîne, ainsi que d'autres espèces. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!